Ouais. Je reprends à zéro. Et ta sœur. Et ta sœur. Et ta sœur. Je m'appelle Pierre-Yves Le Gall, j'ai 37 ans et je suis l'heureux gérant du lieu-dit à Nantes. Le lieu-dit est une place de village qui comprend une épicerie, une cave à vin, un restaurant qui s'appelle Gasparelli, tout un espace bar, travail nomade, une halle événementielle. On a également un bateau qui est derrière moi qui nous sert de salle de réunion et on est aussi un hôtel de 31 chambres qui est entièrement fait avec du réemploi. Je viens d'un petit village entre Rennes et Saint-Malo et j'ai découvert Nantes quand j'avais 17 ans lorsque j'y suis arrivé pour mes études. Mon parcours, il est principalement autour de l'activité de l'hôtellerie et de la restauration. J'ai débuté la restauration quand j'avais 14-15 ans dans les plonges d'un restaurant à côté de Saint-Malo. Ce côté juste uniquement job étudiant est devenu une passion. J'ai d'abord travaillé en restauration, puis après j'ai fait un master en management d'hôtellerie et restauration à MBA aux États-Unis. J'ai ensuite travaillé au Maroc un certain nombre d'années sur de la gestion d'établissements, restaurants, puis ensuite hôtels. Et il y a une petite dizaine d'années, j'ai ouvert une agence qui s'appelle Arzel et mon métier était l'accompagnement de projets hôteliers, la création d'hôtels. Et puis en 2020, en plein Covid, j'ai racheté l'hôtel-bar Le Longchamp, qui était un établissement vieillissant dans lequel on a monté un projet qui s'appelle le lieu-dit et qui se décline sous plein de facettes. Le lieu-dit, c'est d'abord un accueil dans le quartier qui a été formidable. On a surtout un joli mix de clientèle entre des seniors qui viennent juste boire leur café avec leur journal le matin, des gens qui viennent travailler en journée, des tables de copains, des familles avec enfants qui viennent partager une pizza ou boire une pinte le soir. Et puis on a aussi plein d'événements, d'activités autour qui se font. Il y a toute une vie de quartier qui est petit à petit en train de se créer autour du lieu-dit et ça c'est notre principale satisfaction. Il y a eu l'inauguration où là on a réussi à réunir à la fois des acteurs publics, des collectivités et puis tous nos voisins qui sont venus fêter avec nous l'ouverture et puis la fêter surtout avec l'équipe, avec nos proches aussi. Et puis des embûches et puis des nouvelles choses qu'on a appris au fur et à mesure parce que l'établissement est monté très rapidement en charge. Donc on a dû apprendre et se structurer. On a dû monter ce projet dans un contexte pas facile. En mars 2020, en plein moment où on a été confinés. Et puis surtout, on a voulu insérer un maximum de réemploi. Ça a été un travail vraiment du cousu humain. Un morceau que je me suis mis dans les oreilles à chaque fois que j'ai eu un rendez-vous important. Je me mettais Lose Yourself d'Eminem, One Opportunity, One Chance. Donc vraiment une seule opportunité, te rate pas. Très souvent je me réécoute J'arrive de Ben Mazoué. Et dernièrement issu du film Babylone dans la BO Cockroom, qui est hyper rythmé et qui me donne vachement de peps pour la journée. On a des rituels ici au lieu-dit. Très souvent, on se tape bien fort dans la main avant un service. On souhaite bon service. Ce rituel, il est hyper important et puis se féliciter. Et puis à titre perso, j'aime me promener dans l'établissement. En fait, je tourne énormément, je regarde, je prends mes petites photos, j'essaie de faire en sorte de prendre des notes, d'essayer de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Le message, il est un peu bateau, mais il faut se planter. Je le répète, plante-toi. Essaye, plante, essaie de parfaire. Et puis la fois d'après, tu sauras que la ressource ou le moyen n'était pas forcément le bon. Dans nos métiers en tout cas, on n'envoie pas de satellite dans l'espace, on ne sauve pas des vies, on fait quelque chose d'hyper simple, il faut le tenter vraiment de manière hyper humble. À cœur vaillant, rien n'est possible. Il n'y a pas d'échec si en tout cas tu as essayé. Il y a tout un mouvement lié à plein de changements, notamment au niveau de la société, qui est extrêmement positif sur le fait d'aller casser un peu des barrières. Il y a des barrières qui nous sont mises, mais qu'on se met aussi personnellement. Je trouve ça hyper important, c'est de se dire, voilà, je fonce, ces barrières, c'est que moi qui me les mets, et il faut y aller, il faut foncer. C'est la flanelle, je suis sûr que c'est la flanelle. C'est ça. Ah ouais, ça me fait un vieux. Ouais, je mets la plus belle chemise, c'est ma chemise interview, c'est nickel.